Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner un book haul pour vous présenter les livres qui ont dernièrement rejoint ma bibliothèque en ce début d'année 2026, qui va être sans doute assez conséquente en raison du nombre de livres qui ont rejoint ma bibliothèque dernièrement. Et j'ai essayé de catégoriser ces livres en différentes catégories, qui n'a pas été simple, mais je vais essayer de faire au mieux. Et donc, on va commencer par les services presse. Donc tout d'abord en service de presse, donc j'ai reçu de la maison d'édition Calip 3 ouvrages de la collection Destin. Donc c'est une maison d'édition qui propose une collection donc appelée Destin, qui présente des biographies de manière accessible au grand public, donc des biographies de figures assez emblématiques ou pas assez connues. Donc j'ai eu la chance de recevoir Blanche de Castille, régente et chef de guerre, de Muriel Code-Ferragut. Donc, comme le présente le titre, parle de Blanche de Castille, qui est une figure que je ne connaissais pas et qui m'a permis donc de la découvrir et de connaître l'étendue de son pouvoir pendant cette période-là, qui était assez rare pour une femme. Et j'ai trouvé, ma foi, ce texte très intéressant. Ensuite, j'ai reçu Hubertine Auclair, une féministe en République de Arnaud Hout, donc qui présente la biographie de Hubertine Auclair, qui a combattu toute sa vie pour que les femmes obtiennent le droit de vote, donc le suffrage. Euh, et c'était un livre vraiment très intéressant. Je ne connaissais pas du tout cette figure-là du féminisme. Et ça m'a fait me poser de nombreuses questions. Et donc, ça m'a amené à me renseigner beaucoup plus sur l'histoire du féminisme. Et c'est vrai que du coup, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Et je ne peux que vous le conseiller si vous souhaitez découvrir des figures féministes et des figures de femmes ayant eu un rôle dans la société. Et ensuite, j'ai reçu donc Anne Boleyn, celle qui bouleversa le royaume de Cédric Nichon. Donc j'ai demandé ce livre à la maison d'édition suite au visionnage de l'émission, donc je ne saurais pas vous dire sur quelle chaîne, mais de Secrets d'Histoire avec donc Stéphane Bern, et en compagnie de l'auteur, donc Cédric Nichon, sur la figure de Anne Boleyn que je ne connaissais pas, ou du moins je connaissais son mari pour le fait qu'il a eu à peu près, il me semble, 6 femmes pendant son règne, qui est un nombre assez énorme, il faut dire, et que presque toutes, il me semble, ont connu des sorts assez dramatiques, notamment Anne Boleyn qui a vu sa chute très rapidement venir en 3 semaines. Je ne vais pas vous en parler plus que ça, je peux juste seulement vous conseiller de le lire. Il me semble que c'est vraiment mon livre préféré de cette collection-là. Il m'a vraiment tenu en haleine du début à la fin. Je l'ai lu d'une traite. Et j'ai hâte de découvrir beaucoup plus d'ouvrages sur cette femme et j'ai vraiment adoré. Donc je ne peux que vous le conseiller si vous voulez commencer à découvrir cette maison d'édition. Ensuite, en partenariat avec l'application Glyph et la maison d'édition Robert Laffont, j'ai reçu donc le premier tome, la suivante, de la saga Les Mystères d'Eversand, écrit par Victor Dixon. Donc c'est un premier tome qui m'a vraiment surprise. Je m'attendais pas à autant apprécier ce livre. Donc ça faisait un moment que je n'avais pas lu de livre un peu fantasy, fantastique. Je saurais pas vous dire si c'est vraiment de la fantasy. Il y a beaucoup de magie, mais il n'y a pas vraiment d'éléments fantastiques à part des mystères, un peu d'esprit, fantôme, c'est assez vague. Mais pour un premier tome, c'est vraiment très bien rédigé. Enfin, un premier tome de la saga, c'est vraiment le monde est vraiment bien exposé, bien. C'est pas trop lent, mais c'est vraiment le rythme parfait pour un premier tome, il me semble. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc on suit une jeune femme qui va répondre à une annonce pour servir la famille Rosemore. Et elle va arriver donc sur une île avec un immense manoir. Et il va y avoir plein de choses assez particulières qui vont se passer dans ce manoir. Et elle va beaucoup s'intéresser donc à ces mystères. Et je ne vous en dis pas plus. Vraiment, si vous avez aimé la saga Inheritance Game, je sais pas trop le dire, ou encore l'ambiance un peu de la femme de ménage avec une femme qui va dans une autre maison, etc. Ou alors, moi, ça m'a fait également penser à la série Sirène, qui est sur Netflix, il me semble, ou Canal+, je ne sais plus. Mais vraiment une ambiance un peu de famille bourgeoise, avec plein de secrets. Enfin, c'était vraiment très intéressant, donc je ne peux que vous le conseiller.
Ensuite, donc je vais vous présenter les livres que j'ai achetés neufs, donc qui sont au nombre de 2. Donc tout d'abord, je me suis procuré donc La vie des femmes au Moyen Âge, une autre histoire du 6e au 11e siècle de Justine Audebrand. Je m'excuse d'avoir si j'ai écorché le nom. Donc publié à la maison d'édition donc Perrin. Donc c'est un livre qui m'a directement intriguée lorsque je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, car il faut savoir que je suis vraiment passionnée par l'époque médiévale et notamment donc par la vie des femmes. Et donc quand j'ai vu ce titre, je n'ai pas pu résister. Et le résumé nous dit que souvent lorsqu'on parle des femmes au médiéval, enfin à la période médiévale, pardon, on pense directement à Jeanne d'Arc ou bien Aliénor d'Aquitaine. Et ce livre va en parler de d'autres femmes justement qu'on ne connaît pas assez. Et je pense que ça va être vraiment une super lecture et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce livre. Ensuite, je me suis procuré donc La Petite Fadette de George Sand. Donc je n'ai jamais encore lu d'œuvre de George Sand, mais ce livre m'attire depuis un moment. Donc déjà parce que le titre m'intrigue beaucoup et également parce que je me suis dit que ça serait parfait pour la période printanière. Et notamment donc le résumé qui parle de jumeaux séparés à l'adolescence, enfin des relations assez compliquées. Enfin, ça m'intrigue beaucoup et c'est un petit ouvrage. Il fait moins de 300 pages, il me semble, oui à peu près 250. Et pour découvrir George Sand, je pense que c'est vraiment parfait. Ensuite, en occasion, donc je me suis procuré Alchemist, je sais pas trop le dire, de Sen Lin Yu, donc qui est un livre dont j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur BookTok. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de fantasy et il me semble que c'est de la dark fantasy et c'est vrai que c'est une ambiance que j'apprécie. J'aime beaucoup Game of Thrones, donc c'est quand même une fantasy assez sombre et j'espère retrouver un peu cette ambiance-là. Je me suis pas vraiment penchée sur le résumé. J'avoue que je fais confiance aux différents avis que j'ai vus sur les réseaux sociaux. Et je l'ai trouvé donc sur Vinted pour un prix vraiment très raisonnable pour un ouvrage de 900 pages en format broché. Donc on verra bien. Mais c'est vrai que la taille fait un peu peur. Je ne sais pas quand je me lancerai, mais il faudra bien un jour. Ensuite, toujours sur Vinted, je me suis procuré donc les correspondances de Flaubert, donc publiées chez Folio Classique. Donc il faut savoir que j'ai découvert Flaubert en 2025 par Madame Bovary, que j'ai beaucoup aimé, notamment donc l'histoire et la plume de Flaubert. J'ai vu d'autres titres de cet auteur. Et en faisant de nombreuses recherches sur Internet, je suis tombée sur une de ses citations. J'essaierai de vous incruster si je la retrouve. Et donc cette citation m'a pas mal marquée et parlé, donc du coup j'ai essayé de voir d'où elle provenait. Et donc il s'avère qu'elle venait d'une de ses correspondances avec, je ne sais plus vous le dire, avec qui, je vous le mettrai. Et donc du coup quand je suis tombée sur cette offre, il était tout neuf et à 2 € il me semble. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'ai hâte de lire quelques correspondances. J'ai déjà commencé à lire le prologue, enfin l'avant-propos, mais du coup voilà pour un petit classique. Ensuite, donc toujours sur Vinted, je me suis procuré les 5 premiers tomes du manga Nana, donc publié chez Delcourt et écrit par Alia Ozawa, donc excuse-moi, je ne sais pas trop la prononciation. Donc c'est des mangas dont j'ai beaucoup entendu parler sur Bookstagram. Et c'est vrai que je lis très peu de mangas et je veux vraiment m'y mettre. Et j'ai entendu dire que c'était vraiment une référence dans le monde du manga. Donc j'ai fait confiance et j'ai trouvé ces titres donc sur Vinted et à un prix assez raisonnable et j'ai adoré. J'ai hâte de lire la suite. Malheureusement, toutes les offres que je vois maintenant sont très chères et donc j'attends de tomber sur la bonne offre. Mais j'aime beaucoup ce manga, les personnalités, les sujets qu'ils abordent. C'est vraiment, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est donc l'histoire de Nana et Nana, donc 2 femmes qui s'appellent pareil, qui ont le même âge et qui se retrouvent à vivre toutes les 2 à Tokyo et qui vont donc
faire une colocation. Et elles sont toutes les deux très différentes, mais en même temps, elles sont un peu complémentaires. Je sais pas comment, mais pas vraiment. Mais bref, ça parle vraiment un peu du passage à l'âge adulte, l'entrée en société. Enfin, j'aime beaucoup ce manga et j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'espère trouver de bonnes offres. Donc, si vous avez des offres, n'hésitez pas à me partager au cas où. Ensuite, à Clermont-Ferrand, à une librairie d'occasion, donc le Bibliovore, qui propose des ouvrages à 3 € et 10 € les 4. Je me suis procuré donc La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Donc il y a un livre que j'ai beaucoup entendu parler, donc parce qu'il faut savoir que j'aime beaucoup l'art. Et c'est vrai que je l'ai vu beaucoup passer. La jeune fille à la perle est un tableau de Vermeer qui m'intéresse beaucoup et ça faisait un moment que donc j'en entendais parler et quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc j'ai hâte de découvrir. Et ensuite, La vie mensongère des adultes de Elena Ferrante. Donc j'ai découvert Elena Ferrante en 2025. J'ai lu les 2 premiers tomes de sa saga L'amie prodigieuse et j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes. J'ai pas lu la suite car j'attends de lire en été. Pour moi, la littérature italienne, c'est vraiment une ambiance d'été estivale et donc j'ai hâte d'être en été pour découvrir la suite. Et donc en découvrant ce titre, je n'ai pas hésité une seule fois et de plus le sujet m'intéresse beaucoup, donc ça parle du passage à l'âge adulte, à ce qu'on découvre, enfin les mensonges qu'on découvre à l'âge adulte que les adultes nous ont dit lorsque nous étions enfants et comment on devient également comme ça. Enfin, je pense que ça va vraiment être un livre qui va beaucoup me toucher, qui va beaucoup me parler, donc j'ai hâte de le découvrir. Et toujours à Clermont-Ferrand, donc dans une autre librairie d'occasion, j'ai trouvé donc Les femmes qui lisent sont dangereuses de Laure Adler et Stéphane Bollman, édité chez Flammarion. Qui, au lieu du prix de 19,90 €, était à 9,90 €, donc il est presque neuf. Et c'est un livre dont j'avais déjà entendu parler, mais il me semble, je sais pas s'il est déjà sorti en poche, mais il me parlait et donc je l'ai feuilleté un petit peu et en fait il s'avère qu'il est composé d'œuvres donc de peinture, je sais pas si je mets bien, mais sinon je vous mettrai des incrustes, de photos, de peintures, de femmes qui lisent. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que souvent quand on pense à des peintures de femmes qui lisent, souvent ce sont les mêmes qui viennent dans notre esprit. Et donc je me suis dit que c'était intéressant et vu que je voulais me le prendre en format poche, je pense que c'est beaucoup mieux de l'avoir avec les illustrations qui illustrent les propos. Et il y a un texte qui m'a beaucoup parlé. Donc la quête de soi, lectrice passionnée. Victimes de leur passion, lectrices et lecteurs ne sont que trop enclins à succomber à la tentation de confondre la vie et la lecture. Flaubert ira même jusqu'à faire mourir sa pauvre Madame Bovary de cette confusion. Emma n'est pas seulement la proie de mauvais livres, où le kitsch le dispute au mensonge, elle est surtout le jouet d'une auto-illusion qui lui fait tenir ce qu'elle lit pour paroles prophétiques, comme si la vérité était une nourriture que d'autres nous préparent et qui nous suffirait de prendre sur l'étagère pour nous en repaître. Lire est une initiation et un encouragement à la vie, mais confondre la lecture avec la vie elle-même, c'est lui ôter tout pouvoir thérapeutique et faire d'une passion une source de souffrance. La lecture à voix haute n'est pas mon activité de prédilection, mais du coup voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir également. Ensuite, en occasion, j'ai également réussi à trouver donc Frida Kahlo par Frida Kahlo, publié chez Satellite. Donc il faut savoir que je suis une très grande admiratrice de Frida Kahlo depuis longtemps maintenant. Il faut savoir que chez moi, il y a Frida Kahlo presque partout. Je suis vraiment passionnée par sa personne, mais également par son œuvre. Et dès que je trouve des ouvrages, je ne peux résister au fait de me les procurer. Donc je suis tombée sur cette annonce sur Vinted. Le livre, au lieu de 12,80 € était à 2 €. Donc ni une ni deux, je l'ai acheté. Et donc j'ai très hâte de découvrir, surtout j'ai déjà lu certaines de ses lettres et certains de ses écrits, donc du coup j'ai hâte quand même de lire tout ce que regroupe cet ouvrage. Ensuite, en ce début d'année, donc j'ai dû m'inscrire et candidater pour différents masters.
Et donc pour cela, je me suis procuré des ouvrages pour essayer de réfléchir à mes potentiels sujets de mémoire. Donc en master littérature jeunesse, pour un peu faire un lien avec la précédente lecture, le précédent livre, je me suis procuré donc l'album jeunesse publié chez Albin Michel Frida, de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Donc pour le sujet que j'avais en tête, c'était donc comment les albums jeunesse peuvent introduire des sujets compliqués ou des passages compliqués que les enfants peuvent rencontrer dans leur vie. Donc là, notamment le sujet de l'accident et de la souffrance. Et c'était l'occasion de me faire plaisir et de prendre donc cet magnifique album sur Frida Kahlo. Donc les illustrations sont juste splendides. J'essaierai de vous mettre un insert. Et il y a un jeu avec le découpage qui donne vraiment une profondeur à ce livre. Et bref, c'était un magnifique ouvrage que je peux vous recommander si vous aimez Frida Kahlo comme moi. Ensuite, toujours dans cette dimension de master, donc j'avais candidaté à un autre master avec un sujet centré sur l'art, la psychologie et les femmes. Donc l'art au service des femmes en psychiatrie ou quand les femmes sont enfermées par défaut dans des asiles. Donc c'est un sujet qui me touche et qui m'a marqué lors de mes années au lycée. Pour le bac de français, j'avais lu Le Bal des Folles, un livre qui m'a vraiment touchée et qui m'a vraiment impactée, et c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée par la suite, et j'ai notamment lu Mon vrai nom est Elisabeth l'année dernière, qui a été un coup de cœur, et donc du coup je me suis dit que je voulais écrire un sujet de mémoire dessus. Donc si vous avez des livres comme ceci à me conseiller, je suis vraiment preneuse. Et donc pour ceci, donc je me suis procuré Camille Claudel à Montévergue de Michel Devaux. Donc Camille Claudel, qui est une artiste statuaire, qui a été la rivale de Auguste Rodin, et qui donc a été internée de nombreuses années, il me semble. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Cet ouvrage qui est très court, qui fait moins de 100 pages et qui a été écrit donc par un médecin psychiatre. Donc voilà, je pense que ce livre pourrait m'aider à rédiger ce sujet de mémoire. Et ensuite, je me suis procuré donc La robe de mariée de Catherine L. Batelli, je sais pas trop le dire. Donc c'est un livre qui est un peu en format de feuille, donc c'est parce que c'est un livre qui a très peu été imprimé. Et en fait, il parle d'une robe de mariée donc qui a été fabriquée par une internée à l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban-sur-Magnols en Lozère, donc un hôpital psychiatrique relativement connu, notamment pour avoir abrité Paul Éluard pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc du coup, voilà, la dimension de l'art dans les hôpitaux psychiatriques, comment ça peut aider. Enfin, ce n'est encore qu'une idée, mais du coup, voilà, je me suis procuré ces ouvrages en me disant que ça pouvait quand même m'aider à pousser ma réflexion et à étayer mon propos. Et pour terminer, on m'a offert donc la Bible racontée et expliquée par Jean-Michel Biliou et Hélène Georges chez La Martinière Jeunesse. Donc il faut savoir que cette année, j'étais en formation événementielle et tourisme, et que on a beaucoup parlé. J'ai eu une matière de culture et patrimoine qui a été une matière qui m'a littéralement passionnée, et on a eu l'occasion de visiter une cathédrale. Il y avait une genre de fresque en bois qui racontait des petites histoires de la Bible. Il faut savoir que je suis athée et que je suis d'une famille athée, donc je ne connaissais absolument rien de ces petites histoires, et ça vraiment, enfin, je me suis vraiment sentie ignorante, et ça m'a un peu causé un manque, et je voulais donc pallier à ce manque, et donc j'en ai parlé à mes proches, et ils m'ont offert donc ce livre qui, je trouve, est assez intéressant parce qu'il aborde le sujet donc de la Bible de manière assez accessible et illustrée, donc il peut aider à comprendre. Donc voilà, donc j'ai hâte de me plonger dedans. J'espère qu'il répondra à toutes mes interrogations et que j'arriverai à comprendre un peu plus l'histoire du patrimoine français et de l'architecture. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ma première vidéo. Je pense que c'est un exercice assez compliqué de parler à une caméra.
mais j'espère que je me suis un peu débrouillée et j'essaierai de m'améliorer dans le futur. Sur ce, n'hésitez pas à liker et à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres. Voilà, à bientôt.